Bon, je reprends dans la suite directe. Donc, 50 millions de DL. Voilà. D'ailleurs, merci à celui qui a vu ma vidéo qui vient de sortir là. Enfin, aujourd'hui à 22h. En moins de 10 minutes. Je suis content d'avoir un habitué, pour être honnête. Voilà, c'est une petite dédicace à toi. Honnêtement, je connais pas ton nom, je peux pas le connaître. Mais voilà. Et ton pseudo, je veux dire. Donc, les 50 millions de DL. Ça aussi, j'ai trouvé les détails. Donc oui, ça aussi, j'ai trouvé les détails. Hein. Et Jap aussi. Grâce à ChatGPT, toujours. Donc, le 15 mars, l'event super. Il y a eu 2 niveaux ajoutés pour les médailles de lui. Et les médailles de lui. Voilà. Une bannière. Alors, je ne l'ai pas écrit, hein, mais c'est une taux doublé. C'est un taux doublé avec Gohan Trunks. Et les 3 autres. Ce 3 là. Voilà, ce 3 là. Il devrait se servir au fond, hein, mais majoritairement eux. Voilà. Une campagne Twitter. Voilà. J'ai oublié le login bonus. Ah, c'est bête ça. Bon, c'est pas grave. Comptez 16. Le 17 mars, les zones de quête 16, 17 et 18. Avec les missions de Karine. Avec 5 persos ajoutés au shop de gemmes. Donc, ça va être long. Faut que j'essaie de les dire. Je vais faire un coup sec. Donc, il y a Ginyu Goku. Il y a Ginyu Goku End SR. Ok, ça existe. Le Gold Super Saiyan 2 Int SSR. Très bon. Link Buddy pour lui. Incroyable coïncidence. Et lui aussi. Yamcha Tech. Chaozuwaji. Très bon. Ok. Et Krillin Puy. Voilà. Les 4 SSR étaient bons. Gohan étant le meilleur de. Assez large en vrai. Je crois que c'était une version un peu cheap de lui. Mais pas mauvaise du tout quand même. Très bien. 18 mars. Donc c'est bien dans la campagne. C'était même pas un truc à côté. Hein. C'était bien dans la campagne en plus. Donc, bannière Saiyan Day. Avec probablement le retour des Dokkan Event concernés. Hein. Donc, il y avait Super Gogeta dans les news. Broly. Et le dernier, je ne l'ai pas. Je sais qu'il y en avait 3. Voilà. Le 22 mars, une bannière spéciale où t'as un vieux caillou en invoquant par un multi. 28 mars, une excuse 1, une bannière GT, donc avec 3 nouveaux SSR, DSR que je ne mentionnerai pas. Donc, un hyper méta Rild puis. Non, Metal Rild. C'est juste un Metal Rild, ouais. Donc, Metal Rild puis un tank qui tape pas trop. Trunks Super Saiyan GTAJ, c'est le seul SSR ordinateur qui manque avant 2023. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un fun fact. Trunks était correct. Il y a lui qui est sorti récemment avant, donc c'est bien. Le Goku GT SSJ de End, c'est une bonne offense, voilà.
Et le Trunks et le Goku, c'est ceux qui sont élevés pendant le 4e anniversaire. Partie 1, si jamais. Vous voulez les trouver, vous les chercher. Il y a un story event qui est sorti avec. Très sympa le story event, hein, faut le dire. Donc, un hyper méta Rild, puis il s'éveille en SSR, mais il change pas de nom. Qui était bon. Enfin, un Link Buddy pour Rild, voilà. L'autre c'est un Goku GT SR qui s'éveille en Goku Super Saiyan SSR avec un très bel art. Ça, j'insiste dessus, hein. Il est mieux que Trunks, mieux que Gohan. Par contre, c'était un Goku Super Saiyan GT, c'était là. Ok, c'est là. Il était bien, offensivement, mais sinon, rien d'exceptionnel. Ensuite, login bonus d'hiver 3. Donc, si vous voulez l'explication, elle est dans la vidéo anniversaire, sur le premier anniversaire, voilà. Donc 1er avril, une excuse, login bonus spécial d'IDS. Donc enfin c'est littéralement ça, hein. Vous entendrez dans la vidéo aussi. Dokkan Event, donc ce Gohan son Dokkan Event, c'était un niveau 1, le niveau 1. C'était pas. Ça donnait des objets d'entraînement dans les souvenirs. C'est tout. Ensuite, son niveau pour les médailles, lui, c'était. Ah, ça va, c'était pas cancer, c'était rien du tout, c'était cool. En vrai. Voilà. Le festival Dokkan de Gohan, c'était donc. C'était. Donc, il y a Gohan, qui était le premier stacker, mais il avait un problème. De 1, ce type existait toujours. De 2, il stackait l'attaque, c'est bien. C'était un peu lent, mais c'était bien. Certes, il pouvait faire des SP très facilement, c'est très cool. Il stackait l'attaque, etc. Mais il y a un problème qui a été corrigé vers août, septembre 2016. Je sais que c'est en 2016, hein, et réellement je suis pas sûr. Qui fait que le stack d'attaque et de défense, hein, quand CLP est sorti, comptait uniquement pour une phase. Ça a pas beaucoup aidé le perso, hein. Le Dokkan Event de la blague d'avril, 1er avril, c'est le Yamcha Agi quand il se fait casser le genou par Tenshin Han, et le Yamcha Tech quand il fait la pause après s'être fait exploser par un Cyberman. D'ailleurs, deux fun facts à propos de ces cartes. Elles étaient bien meilleures en SSR qu'en TUR, logique, hein, parce qu'elles étaient jouables au moins. Et avec vous elles coûtaient quasiment rien dans la team, c'était des bons persos. 2. Ces persos sont les premiers TUR free-to-play. Et c'est pas une blague. Fun fact 3. Ces persos ne sont pas farmables. En gros, il y a des missions, tu bats 5 fois chaque niveau, tu as 5 copies de chaque Yamcha, tu en utilises une pour monter l'aspect, c'est fini. J'ai le problème sur les deux, jamais je pourrais savoir 100%. Bon, j'essaie de prolonger le truc. 6 avril, une bannière de type AJ.
En gros, les bannières types, c'est quand ils font retourner des persos pas qui datent de maximum un mois, je crois. 2 semaines. Peut-être 2 semaines, oui. Peut-être jusqu'à 2 semaines avant, qui sont type Agi, qui sont pas de Oakenfest, qui les mettent sur une bannière et ils veulent que les gens invoquent. Voilà. L'excuse pour le 1er avril. L'event de Tao Pai Pai Cyborg qui update. Donc il tapait plus fort, il avait une spé à 9 ki, il avait plus de chances de stun. Très bon, rien à dire. Le 8 avril, il y a une bannière tech. Voilà. Donc c'est la même chose. Ça valait pas le coup, hein. Enfin, en fait, aucune bannière ne valait le coup. À part un certain moment, mais enfin, c'est dans assez longtemps, donc je le mentionnerai à ce moment-là. Voilà. Login bonus d'hiver 4, le dernier. Donc, login bonus le 11. Ok, donc le 12. Le roi Cold qui a son éveil, lui, il servait pas à grand chose. Il débuffait, enfin, oui. Oh non, j'abuse. Il débuffait, il était cool, voilà. Bannière de type puits toujours aussi inutile. Le login bonus était le 11, pas le 12. Le 15 avril, bannière taux doublé. Là, c'est l'event classe extrême qui a eu de nouveaux niveaux. Donc, voilà, donc les médailles de boue et les médailles de Vegeta sont sorties ce jour-là dans des niveaux. Voilà. Pour ce qui est de la bannière, donc il y avait Trunks qui retournait. Quoi? Non, quoique. Ah là, non. Non, c'était pas le cas là. Là, dans ce cas-là, c'était d'autres SR qui revenaient. Il devait y avoir peut-être Vegeta Tech au fond. Vegeta Tech Super Saiyan. Honnêtement, je sais pas. Boo était un healer. Il défendait bien. Problème de Boo, ça tape pas. Classique. Ensuite, le Vegeta, c'est le deuxième personnage qui fait taper tous les ennemis quand ils partent en spé. Cette bannière, pour ceux qui n'avaient pas le perso, valait le coup. Simplement pour ça. Parce qu'en fait, Vegeta déjà n'est pas un Dokkan Fest. Il tapait très fort. Quand tu donnais juste. En fait, il suffisait qu'il parte en spé. Tu mettais des items. Pour le TB, c'était très bien. Réellement. 17 avril. Une excuse. 18 avril. Une bannière SSR, donc Gohan, enfin un Trunks jeune Super Saiyan 2, oui c'est un crossover encore. Voilà ce Trunks qui était bon, il avait 60% stats de base je crois. Il stackait l'attaque. Un truc dans le genre, je sais pas. Il y a Great Saiyaman, entre parenthèses Super Saiyan 2 End, qui lui était bon. Ça valait pas le coup parce que ça va être, je vais faire la blague souvent, que ce personnage existe. Voilà. Pour finir ce côté-là, le 21 avril, 10e TB, donc, oh là là, du coup il y a bien la bannière SSR du TB, hein, que... Voilà, donc là, Bardock sur scène Int était fort, il était cool, là, perso TB, il valait le coup en vrai. En vrai. Genre en vrai, quoi. Ensuite, la Golden Week. Le 22 avril, Festival de Cannes. Donc là, il y a le retour de Gogeta. Donc ça mérite d'être invoqué.
Login bonus 19 DS parce que 19 jours. Pareil pour SNS. Retour de 3 Dokkan Event, ceux qui étaient là. 25 avril, voilà, c'est l'introduction de la mécanique, la première mécanique de transformation du jeu. C'est les gorilles. Ou mode rage, une fois que Virus Tech est arrivé le 31 mai. Mais voilà. Donc, il y a Kid Goku qui est là. Il y a Vegeta. J'ai même pas fait exprès. Vegeta J. Et le Raditz Puis. Ils étaient très bons, valaient pas le coup parce que ce truc existait où Gogeta était là. Euh, le story event qui est refait, donc à partir de ce jour-là, Nappa, Int, R et Vegeta R puis ne sont plus obtenables. Simplement. Ils sont jamais revenus, enfin ils avaient pu faire mal après, comme beaucoup, voire tous les R qui sont sortis dans des story events et qui ont eu un éveil. Oui, c'est ça. Oui. Donc, il y avait Nappa, enfin Vegeta, il a eu un éveil en SR, il était ok, il existe. Le Nappa avait, c'était un perso free to play, il pouvait se transformer en géant. Un problème. Eux, c'était 10% un truc dans le genre. Lui, c'était 2%. Voilà, enfin, ça valait pas le coup. C'est tout. 26 avril, une excuse. Le 28 avril, Jackie Chuntek qui a son éveil SSR. Euh, alors, le Jackie Chuntek était bon. Il avait genre 50% de chance de stun ou 30. Très bon du coup pour l'époque. Le retour des médailles d'éveil Z de l'event pour les farmer. L'XP multiplié par 2 pour le mode quête. Les soldes dans le Baba Shop. Les grands succès garantis. J'ai arrêté de le mentionner ça. Les missions spéciales quotidiennes 13. Bannière int. Donc 1er mai. Super Vegeta 3. Non, Ultra Vegeta 1. Évidemment, c'est une blague. C'est Vegeta Super Saiyan 3. Euh, donc, le meilleur tank du jeu, qui était bon même avant, juste avant son TUR. Avec son TUR, il était bon encore en 2022, il avait survécu en Red Zone. Voilà. Ils ont juste un peu rendu dépendant le perso. Ah, ça fait mal. Son Dokkan Event est sorti avec un Vegeta Super Saiyan Ange qui s'éveille en Vegeta Super Saiyan Ange. Oui, c'est ça. Un Vegeta base qui s'éveille en Super Saiyan Ange. Césaire. Donc, c'était un perso free to play, c'était ok. Son niveau en lui-même, c'était pas compliqué. Je crois qu'il tankait beaucoup, c'est surtout ça la gimmick. Le Level Strike de Mecha Freezer Int a reçu un nouveau SR, donc Mecha Freezer End, qui a eu un éveil SSR instantanément, logiquement, parce que le Mecha Freezer Int a été vu en Golden Freezer, si vous vous souvenez. Donc fallait bien éveiller quand même, mettre un SSR dans cet event. Voilà. Une bannière type End, voilà. Ouais, je peux caler ça. 11 mai, 12 mai, la 2.10, une excuse, une bannière SSR, donc Goku Super Saiyan
Et bah donc je suis parti à une tech, de très bons SSR, réellement. Une... Ensuite, il y a le Paikouanaji qui a eu son éveil en SSR. Donc ce Paikouanaji était... Je sais toujours pas si pouvait stun, hein. Je n'ai pas regardé pour être franc. Donc je dirais que oui, parce que c'est toujours Paikouan après tout. Le 13 mai, une excuse, normal. Le 16 mai, ah oui, voilà, en fait ça c'est le nom de la campagne. En gros, ils ont refait le shop, puis au passage ils ont rajouté 3 persos. God Rush Banner, donc voilà, c'est retour de perso qui dit 20, ça valait pas le coup. Même si Gogeta Plus n'existait pas, ça vaudrait pas le coup. Donc il y avait Bojack Tech qui était cool, qui vite fait. Couleur AJ qui était ok, qui a eu son éveil le 1er mars 2017 qui était cool. Mais enfin même avant, oui, c'était je crois peut-être... Mais ça qui est pas à def encore. Bah, il était cool quand même, hein. Le C13 puis était cool. Bien meilleur que le C13 Tech, hein. Bien meilleur. La 2.10.1, donc un correctif, une excuse, une autre excuse. Le 19 mai, une excuse 3DS. Ah oui, j'ai peut-être oublié de mentionner ça. Ouais, ok. Enfin, le données monte pas, hein. Donc, premier TBA dans les 40 DS. Évidemment, c'est une erreur. C'est 36 DS, hein. C'est 36 DS. Et. Parce qu'en fait, ça va partir du TB de celui-là. Où il y a eu 40 DS. À chaque TB. Voilà. Donc. Super Boo End était bon. Il pouvait. Lui, stun avec genre 50% de chance. Très bon. Il y avait des stats ok. Au moins en beau offensif, c'était cool, hein. Et supporter. Bannière SSR, bannière SSR du TB et bannière TB. Vous connaissez la chanson. Ça existe, ok. Pour ce qui est d'à partir de là, je vais couper pour faire la suite plus tard. Dans la prochaine vidéo, je suis posté au plus vite. Parce qu'il est que 22h, moi j'ai vraiment du temps pour être franc. Donc voilà. Merci d'avoir écouté. Donc à la prochaine vidéo, on va faire 60 millions, on va faire les 60 millions de DL. Juste avant le 30e anniversaire de l'animé. Parce que c'est une grosse campagne, etc. Donc voilà. Que je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Et à toi l'habitué aussi.